Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Look avec Anna. Moi c'est Anna, je suis la créatrice de patron derrière la marque Elong avec Anna et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast qui n'est pas vraiment un podcast, c'est plutôt un petit épisode de nouvelles. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré de vidéo, comme d'habitude j'enregistre du sud-ouest de l'Angleterre où j'habite avec mon conjoint et nos deux petites filles, voilà. Je crois que la dernière vidéo datait de juste avant l'été il me semble, donc je vais vous refaire une petite vidéo un petit peu plus tard avec les choses que j'ai tricotées dernièrement, mais voilà, c'est un peu un épisode un peu spécial parce que j'avais envie de vous parler des nouveautés chez Elong avec Anna. On a une nouveauté qui est sortie le mois dernier et on a une grosse nouveauté qui sort aujourd'hui même ce soir, vendredi 5 novembre. Qui se trouve juste derrière moi. Donc voilà, j'avais envie de vous expliquer tout ça aujourd'hui. Alors comme toutes celles qui me suivent sur Patreon le savent, ces derniers mois ont été assez intenses. Vous avez pu voir des nouveaux patrons qui sortaient régulièrement. Donc les patrons vous pouvez les retrouver sur elongavecana.com ou sur Ravelry. Des petits marqueurs, des petits goodies, des petites choses comme ça, mais en fait en coulisses j'ai travaillé fort avec mon équipe pour sortir de nouveaux projets et comme je le disais, les abonnés de la page Patreon qui est notre page de coulisses où vous pouvez suivre voilà, les coulisses de Elong avec Anna, ce qui se passe derrière, les projets que j'ai, etc. Et vous nous aidez à pérenniser l'entreprise grâce à votre souscription Patreon, pardon. Bah voilà, les personnes qui sont abonnées ont pu suivre un petit peu en coulisses tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2021, voire même avant d'ailleurs pour l'un des projets. Et puis voilà, je dévoile pas forcément tout dès le début, mais je le dévoile quand même suffisamment tôt pour qu'elle puisse suivre le processus. Le premier projet qui a commencé en fait il y a 18 mois, c'est mon deuxième livre tricoté en couleur qui est ici. Voilà, donc c'est mon deuxième livre chez Erol Loisirs Créatifs, enfin dans la série Loisirs Créatifs, mais chez Erol. Donc qui était mon éditeur déjà pour Tricoter le jacquard en rond, qui est sorti il y a 2 ans et qui a eu un superbe accueil et qui continue de vraiment vous plaire, donc c'est un grand bonheur pour moi. Et puis j'avais envie de travailler sur un autre livre pour vous parler d'encore plus de techniques de couleur, parce qu'il n'y a pas que le jacquard, n'est-ce pas, qui permet de tricoter en couleur, donc j'avais envie de vous apprendre ça. Donc j'ai travaillé sur ce livre Tricoter en couleur qui vous permet de découvrir plein d'autres techniques. Donc la première, la plus simple, ça va être la technique des rayures, c'est souvent par ça qu'on commence. Hop, il est là, les rayures. Ensuite je vous parle de la technique des mailles glissées, qui est une autre technique super chouette, qui vous permet de faire des choses comme ça. Donc dedans je parle des mailles glissées simples, mais je vais parler aussi de la mosaïque par exemple. Ensuite je revois un petit peu le jacquard parce que voilà, dans un livre où on parle de tricoter en couleur, forcément on parle aussi du jacquard, mais c'est pas aussi détaillé que tricoter le jacquard en rond. C'est un petit peu un résumé des choses importantes à savoir, mais tous les vrais conseils pour se lancer à fond dans le jacquard, c'est vraiment dans tricoter le jacquard en rond que vous le trouverez. Voilà, donc ici vous avez des bouffles en jacquard. Ensuite, quelle technique? Je vous parle du jacquard réversible qui vous permet de tricoter des choses réversibles comme sweatband par exemple. Voilà. Ensuite, de quoi je vous parle? Je vous parle du tricot modulaire qui est une technique qui vous permet de faire du patchwork, un peu comme des couvertures par exemple. C'est très bien pour les couvertures. Donc à chaque fois, comme pour le jacquard en rond, c'est vraiment le même genre de présentation. Il y a des tutoriels photos, etc. Il y a les conseils, tout est toujours un peu expliqué de la même façon. Ensuite, je vous parle de cette technique qui intrigue beaucoup de gens, qui est l'entrelac, qui est là, qui permet de faire comme un tricot un peu effet de vannerie. Donc voilà, ça c'est encore une nouvelle technique qui est disponible dans ce livre. Et ensuite je vous parle des rangs raccourcis, qui est encore une technique qui permet de faire d'ajouter de la couleur dans vos tricots. Et enfin le dernier chapitre, c'est le tricot à carreaux et la broderie.
la broderie, particulièrement sur tricot. Donc voilà, donc ça, vous avez quand même beaucoup de chapitres de techniques à l'intérieur avec, comme je vous dis à chaque fois, des photos, des instructions, des conseils. Vous avez également 7 patrons dans ce livre. Donc vous avez un pull marin pour enfants, un pull marin pour femmes, vous avez un bonnet pour femmes et enfants, vous avez un pull avec les mailles glissées. Vous avez des moufles pour bébés et des moufles pour adultes en jacquard, et vous avez le headband en jacquard réversible. Vous pouvez trouver la description de tous les patrons sur Ravelry ou sur longueavecana.com. Je vous ai mis dans le produit du livre. Sur le site, je vous ai mis des photos des patrons, des photos des pages descriptives qui vous permettent un peu de savoir voilà, quelles sont les différentes techniques utilisées, etc. pour ce patron, de connaître les métrages en avance pour voir si vous avez déjà la laine pour le faire, etc. Et puis au début et à la fin de ce livre, en fait, j'ai ajouté pas mal d'informations techniques qui me sont régulièrement demandées. Donc je revois à nouveau le matériel, je vous ai réexpliqué les aiguilles, les différentes grosseurs de fils, le matériel pour le blocage, les fils aussi, quelles sont les différentes fibres qui existent sur le marché. Voilà, il y a tout un chapitre sur comprendre les couleurs, comment on fait pour choisir des couleurs en tricot pour qu'elles aillent bien ensemble. Et puis à la fin, avant les patrons, je vous explique en fait plein de choses à nouveau sur comment choisir un patron, comment lire un patron de tricot, comment choisir sa taille, qu'est-ce que c'est que l'aisance, quand on parle d'aisance dans un patron de tricot, qu'est-ce que ça veut dire, comment faire, si vous n'avez pas le bon échantillon, comment modifier votre échantillon pour pouvoir quand même tricoter le patron à la bonne taille. Voilà, tout ça c'est expliqué dans ce gros livre qui fait quand même 216 pages, donc je peux vous dire que c'était pas rien quand je l'ai reçu, quand mon éditrice m'a dit tu vas voir c'est un bon gros bébé, et que je l'ai reçu, je me suis dit ah oui ok, en fait il est bien gros. donc voilà, donc vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique. S'il n'est pas encore arrivé au Québec, il ne devrait pas tarder, il arrive toujours quelques mois après. Vous pouvez également le commander voilà, dans les librairies, j'ai dit, sur internet. Vous pouvez le commander à votre libraire si jamais il ne l'a pas. Et vous pouvez aussi le commander directement sur longueavecana.com si vous êtes au Royaume-Uni ou en dehors de l'Union Européenne. Vous pouvez commander sur notre site la version dédicacée, et si vous êtes en Union Européenne, je vous conseille de ne commander que sur Etsy, notre boutique Etsy, dont je vous mettrai tous les liens en bas comme d'habitude, parce que ça vous évite, en fait, commander sur Etsy, ça vous permet de payer le TTC, toutes les taxes, et du coup vous n'avez aucun frais à la livraison, même si voilà, l'Angleterre n'est plus dans l'Union Européenne. Vous n'avez aucun frais à la livraison sous 150 € de commande en commandant sur Etsy. Donc vous n'avez plus la possibilité de commander sur mon site du tout si vous livrez en Union Européenne, ça se passe que sur Etsy. Voilà, donc ça c'était le premier gros projet. Donc j'ai déjà été faire le lancement à Bruxelles pendant les vacances, là il y a 2 semaines, ça a été je crois. C'était vraiment très chouette de pouvoir rencontrer à nouveau des tricoteuses. J'ai été faire le lancement chez Atelier Moondust, donc voilà, où j'avais déjà été il y a 2 ans, et c'était vraiment un super moment. J'ai fait un atelier, ensuite on a fait les dédicaces, et après on a eu un tricoté le soir. Donc voilà, c'est toujours des chouettes moments. Et puis le prochain lancement c'est le CSF, donc le salon création et savoir-faire, qui aura lieu à Paris mi-novembre, la semaine du 15 novembre. Moi j'y serai le jeudi, je serai sur le salon le jeudi et le vendredi, et je serai sur le stand des rôles exactement le jeudi après-midi, je crois que c'est entre 13 et 16 h, et le vendredi matin entre 10 et 13 h je crois. Donc voilà, je serai là. Et puis je serai là pour dédicacer vos livres. Donc si vous venez au CSF, n'hésitez pas à venir me voir, et puis ça serait un plaisir voilà, de discuter avec vous et de vous signer ce nouveau bébé qui est sorti le 23 septembre et dont je suis très fière. Voilà, donc ça c'était le premier projet qui, comme je vous dis, voilà, les abonnés Patreon ont pu suivre tout le processus. J'ai écrit ce livre au hiver-printemps 2020, quand j'étais encore enceinte, parce que j'ai terminé les derniers chapitres, j'avais dépassé le terme de grossesse, donc j'étais là, j'attendais, donc du coup j'ai continué à écrire mon livre juste avant que Suzanne arrive.
Et je l'ai terminée à peu près quand elle est arrivée. Et puis après j'ai attaqué donc hiver, automne 2020, j'ai attaqué les patrons. Donc j'avais déjà les idées, on avait travaillé avec Elise, ma tech edit, sur la gradation. Mais j'ai vraiment lancé les tests, donc ils ont tous été testés par mes abonnés Patreon. Et puis voilà, ensuite on a fait les photos en avril 2021. Voilà, ça a été un petit peu le stress parce qu'on a été beaucoup en confinement, n'est-ce pas? En Angleterre, on avait été en confinement 4 mois entre Noël et avril, et à la base on avait prévu d'aller faire les photos au Pays de Galles, après on s'était dit dans le nord de l'Angleterre, etc. Puis avec tous les confinements c'était pas possible et je voulais vraiment pas faire comment dire, les photos chez moi dans ma maison, je voulais vraiment les faire dehors, donc, mais on a eu de la chance, on a pu les faire juste quand le confinement s'est levé mi-avril à Pâques, et il a fait un temps absolument magnifique. Donc toutes les photos ont été prises soit au moment de Noël, juste avant le confinement, dans la campagne anglaise sous la neige, soit en avril en Cornouailles, voilà, au bord de la mer à Pâques. Donc ça a été, voilà, ça a été une belle histoire à nouveau, ce livre, et j'espère vraiment qu'il vous plaira, que vous aurez plaisir à tricoter les patrons et que vous apprendrez plein de choses sur la technique. Et puis la deuxième chose, la deuxième grosse nouvelle qui arrive ce soir, c'est le lancement des laines Elong avec Anna. Donc ça c'est le plus gros développement de Elong avec Anna depuis la création de cette petite entreprise en 2017, lorsque j'ai sorti le premier patron qui était le gilet enfant Dents de Lion. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je serais à sortir ma propre gamme de laine. Ça a été un rêve que j'avais depuis le début. J'ai eu énormément de questions dès le début. Est-ce que tu fais des kits? Est-ce que on peut acheter une laine Elong avec Anna? Quand est-ce que tu vas sortir ta laine? C'était vraiment une question très récurrente, et pour moi c'était un rêve, mais voilà, auquel je pouvais pas encore accéder. Et puis en 2020, ça a vraiment été le moment où je me suis posée et je me suis dit, là j'ai envie de grandir, j'ai envie de développer l'entreprise, mais c'est pas si simple. Ça a pris beaucoup de temps pour trouver le produit dont j'allais être fière, le produit que je cherchais. Je voulais offrir une laine type commerciale, laine industrielle. J'avais pas du tout envie de me lancer dans la ceinture à la main. Voilà, il y a des artisans qui font ça de façon magnifique, et c'était pas du tout voilà, j'avais pas du tout envie de faire ça moi. J'ai pas ce don là, mais j'avais envie d'offrir une gamme de laine accessible niveau prix, une laine commerciale mais de belle qualité, un peu luxueuse, mais dans le sens luxueuse parce que derrière il y a une belle qualité de laine, il y a des certifications qui assurent une protection des animaux, de l'humain, une certaine protection de l'environnement. Voilà, c'était que des choses qui pour moi étaient très importantes, et c'était pas forcément facile de trouver le produit pour ça. Donc ça a été de très longs mois de travail, voilà, de travail un peu acharné à essayer de trouver les bons fournisseurs, etc., les bonnes fibres, tester les différentes choses, les couleurs. Ça a été vraiment un super travail. Voilà, j'en ai partagé aussi beaucoup dans des coulisses sur Patreon, comme je l'ai dit, donc j'ai pu avoir un feedback des abonnés avant de vous lancer aujourd'hui cette laine, de le lancer sur le marché, et voilà. Donc je vais vous la présenter, elle est là. On a 2 bases, donc j'ai écrit un article sur le blog que j'ai posté il y a 2 jours, je crois, mercredi, qui vous explique un petit peu la démarche derrière ces laines. Donc on a 2 bases et 6 couleurs pour commencer. Donc il faut savoir que ce sont des laines qui seront permanentes, c'est pas du tout un lancement de projet temporaire. J'ai vraiment envie que ça soit une marque de laine qui reste sur le marché. Tous les coloris, je compte les faire revenir. C'est pas des collections temporaires, ça sera vraiment que des collections permanentes, que ce soit au niveau des bases ou des coloris. J'espère pouvoir faire grandir cette marque et augmenter le nombre de coloris. Là j'ai commencé avec 6, mais j'espère vraiment qu'on pourra augmenter le nombre de coloris, qu'ensuite on pourra augmenter les bases aussi, mais chaque chose en son temps. La première, c'est donc du mérino. Voilà, c'est une petite balle de 50 grammes de mérino
Alors ce mérino, c'est un mérino qui est 100% mérino et qui est super wash, donc ça veut dire qu'il est lavable en machine. Et c'est une pelote qui fait 200 mètres pour 50 grammes, donc c'est vraiment du fingering, l'équivalent d'un 400 mètres au 100 grammes chez beaucoup de teinturières indépendantes par exemple. Donc la plupart de mes patrons fait en fingering, donc par exemple le Margot, le Dent de Lion, le Maric, le Laurel, ce sont que des patrons qui sont faits en fingering de cette épaisseur là, donc 400 mètres au 100 grammes, donc ici on est à 200 mètres pour 50 grammes, donc c'est la même épaisseur, donc du coup c'est pas une light fingering, c'est pas une sport, c'est vraiment une vraie fingering qui est très belle. Elle est retordue mais pas trop, voilà, c'est pas du tout une fibre qui va être molle dans la façon dont c'est filé. Ça a été très difficile parce que moi je suis très compliquée avec la façon dont j'aime tricoter la fingering, le mérino particulièrement, la façon dont c'est filé, j'aime pas que ça soit trop rebondi, trop mou, etc. Donc ça a été assez difficile. Donc je travaille avec une filature qui est certifiée et qui a plusieurs certifications, donc tout est expliqué sur le blog, mais elle est certifiée Responsible Mohair, Responsible Wool et Ecotex. Donc c'est vraiment des certifications qui vont assurer que les fermes et les fermiers ainsi que la filature et leurs travailleurs vont travailler dans le respect des animaux, qui vont travailler avec le moins de produits chimiques possible et aucun produit nocif, que ce soit pour l'environnement ou pour les humains, que les animaux sont bien traités, qu'il n'y a pas de cruauté sur les animaux. Donc par exemple le mérino il est traçable jusqu'à la ferme, qui était vraiment quelque chose qui pour moi était important. Il est sans mulesing, donc ça veut dire que pareil il n'y a pas de cruauté sur le mouton. Je vous explique sur l'article dans le blog ce que c'est que le mulesing si jamais vous ne le savez pas. C'est une pratique qui est interdite désormais, qui se fait encore en Australie, même si normalement je crois que c'est depuis 2010 que ça aurait dû être interdit, mais ils continuent à le faire. C'est une pratique assez traumatisante pour les moutons en fait, qui n'est finalement pas nécessaire. Donc aujourd'hui voilà, la plupart des laines vraiment sont sans mulesing et c'est plus qu'important. Donc nous le mérino est bien sans mulesing. Et il répond aux standards européens REACH, qui sont des standards qui assurent justement des produits chimiques, parce que c'est pas de la teinture naturelle, vu que c'est de la laine teinte de façon industrielle, on peut pas faire de la teinture naturelle aux plantes ou quoi, mais ça assure qu'il n'y a pas du tout de produits chimiques nocifs, que ce soit pour les humains ou pour l'environnement, ce qui encore une fois pour moi était vraiment très important. Donc voilà le mérino. Alors pareil, j'explique encore tout ça dans l'article, mais ce sont des fibres qui viennent d'Afrique du Sud. Donc pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que quand j'ai voulu lancer ma laine, j'ai vraiment hésité sur les fibres que j'allais utiliser. On a la chance de vivre en Angleterre où il y a beaucoup de fibres britanniques très intéressantes, comme le Masham par exemple, le BFL, voilà, mais qui sont quand même des fibres qui ont tendance à être un peu plus rustiques et qui plairont pas à tout le monde. Et donc pour une première gamme de laine, c'était un peu plus risqué de se lancer dans une fibre qui est un peu moins aimée des tricoteurs en général. Par contre en ajout de base dans le futur, ça c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, mais pour une première base c'était plus raisonnable d'aller vers du mérino qui est quand même une fibre que moi j'adore, voilà, qui est très agréable, qui est douce, etc. Mais il y a très peu d'élevage de mérino ou de mohair, quasiment pas. Pour le mohair en Angleterre, il y en a quelques-unes en Europe. Il y a par exemple le mérino d'Arles en France, mais ce sont des élevages qui sont quand même relativement petits et tout le monde ne peut pas forcément comment dire, avoir sa propre laine customisée dans ces élevages-là, ou alors le tarif est beaucoup plus cher, ou il n'y a pas forcément toutes les certifications, enfin voilà. Donc généralement les mérinos ou les mohairs ils proviennent de l'hémisphère sud, donc d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, même si la filature elle est européenne par exemple, c'est pas pour ça que la fibre elle va être européenne. Donc nous voilà, les fibres elles viennent d'Afrique du Sud pour cette raison, parce que c'est là que se trouvent majoritairement les animaux. Maintenant voilà, on espère que plus tard on pourra développer une gamme, enfin dans la gamme qu'on pourra développer une base de laine britannique, vu que
elles sont juste ici. Donc voilà pour le mérino, il y a 6 couleurs que je vais vous montrer après, parce qu'en fait il y a les mêmes en mérino et en mohair. Et puis ensuite le mohair, il est là. Donc c'est un très très beau mohair, c'est un mohair qui est 72% Fine Kid Mohair, 28% soie de mûrier, qui est donc la plus belle soie qu'on trouve sur le marché. C'est un mohair qui répond également aux standards REACH, donc comme je vous l'ai dit, les standards européens qui permettent qu'il n'y ait pas de produits nocifs dans les teintures utilisées. Et c'est un mohair qui est cruelty free, la soie est cruelty free, ce qui est une certification qui est encore très très rare et difficile à avoir. Donc voilà, donc on a vraiment 2 laines qui sont sans cruauté sur les animaux, ce qui était très important pour moi. C'est une base qui est très très douce, c'est un des plus doux mérino que j'ai, mohair que moi personnellement j'ai touché, et voilà, je le porte ici sur ce pull qui sortira fin novembre ou début décembre, peut-être plus début décembre si j'ai le temps. C'est le pull Wisteria que j'ai tricoté dans mes bases. Donc voilà, donc un très beau mohair, et donc l'idée c'est de tricoter les 2 ensemble pour que ça fasse comme moi, ou vous pouvez tricoter que le mérino seul, ça vous fait un fingering. Vous pouvez tricoter que le mohair seul, vous pouvez tricoter le mohair en double, vous pouvez tricoter le mérino en double et ça vous donnera un déca. Enfin voilà, vous pouvez vraiment jouer comme vous voulez. Vous pouvez aussi tricoter par exemple comme le Minawet, le gilet que j'ai sorti au printemps, un fil de mérino et 2 fils de mohair ensemble, et ça vous donnera un échantillon plus Aran, donc assez gros. Enfin voilà, il y a plein de possibilités avec ces bases là. Je vais vous montrer. Donc c'est aussi dans des petites pelotes. Ici c'est 25 grammes vu que c'est du mohair, et donc c'est 2 cm. Donc en gros généralement pour un pull vous allez utiliser le même nombre de pelotes en fait de l'une que de l'autre. Mettons que vous vouliez tricoter par exemple ce pull là, il vous faudra par exemple 5 pelotes de mérino, 5 pelotes de mohair, et vous aurez de quoi faire la quantité pull pour une taille je ne sais plus, 100 je crois. Je crois que c'est ça, je crois que la taille 104 pour ce pull là il faut 5 de chaque. Il faudra vérifier. Je travaillerai avec les filles pour faire un article où on mettra les différents métrages des patrons avec les métrages de laine, et ça vous donnera un peu le nombre de pelotes à utiliser. Ça va nous prendre un peu de temps, donc en attendant vous pouvez calculer vous-même. Vous prenez par exemple je sais pas, le silver leaf, je dis n'importe quoi, et vous avez 900 mètres nécessaires pour la taille que vous voulez faire. En sachant que la pelote de mérino elle fait 200 mètres, vous faites 900 divisé par 200 et ça vous donne le nombre de pelotes. Mettons que ça vous dise 4.5, ça veut dire qu'en fait il vous faudra 5 pelotes. Voilà, c'est relativement simple, mais on fera ça quand même pour le futur sur le blog. Et je voulais vous montrer les échantillons. Ah, ils sont là. J'ai tricoté des échantillons, j'ai pas encore eu le temps de tricoter des échantillons juste mérino, mais je le ferai aussi. J'aurai les échantillons avec moi au CSF pour celles qui viendront, et voilà, quand je serai sur le stand je les aurai installés, quand je ne serai pas sur le stand ils seront dans mon sac. Donc n'hésitez pas à me dire Anna, est-ce que je peux toucher la laine, est-ce que je peux regarder les couleurs et tout, il n'y a pas de problème. Donc je vais vous montrer la première couleur, c'est donc les crus qu'on a appelé colombe. Voilà ce que ça donne. Donc là c'est tricoté en 4 mm en jersey, tout simple. C'est souple, voilà, une fois bloqué c'est vraiment beau. Ça se tient bien mais c'est relativement souple. Donc là c'est colombe. Ensuite on a un gris perle qui s'appelle louve. Voilà, donc pareil, n'hésitez pas à aller regarder l'article sur le blog parce que j'ai mis des photos. C'est pas toujours facile de montrer les bonnes couleurs à la caméra. Donc j'ai mis les photos. Ensuite on a un rose saumon qui s'appelle tourmaline. Donc voilà, c'est vraiment un très joli rose saumoné. J'avais jamais vu de ce genre de rose encore. On voit souvent des roses layettes, voilà, des roses pâles, mais des roses saumonées pas trop. Et j'aimais vraiment bien ce rendu, je trouvais que ça changeait. Donc voilà, tourmaline. Ensuite on a les couleurs de l'automne. Donc j'ai vraiment voulu faire 3 couleurs claires qui pourront aller autant en hiver qu'en été, au printemps, voilà. Et 3 couleurs plus automne-hiver qui sont très tendance cette année et mais qui sont des couleurs qui pourront rester en fait dans les années suivantes, et c'est ça que je cherchais. Donc on a châtaigne
qui est un très beau marron un peu caramel. Et alors moi qui à la base ne suis pas du tout marron, là je l'adore, vraiment je me vois tricoter tout là-dedans. Voilà, je vois bien par exemple ce pull là-dedans. Il fait un petit peu sombre sur ma vidéo, mais j'espère que vous voyez. Châtaigne. Ensuite on a un terracotta qui s'appelle Tomate. Oui c'est bon, c'est dans le bon sens. Voilà, Tomate qui est très très beau aussi. Et enfin le dernier c'est un bleu qu'on a appelé Royal, qui est un super bleu, un peu un mélange entre un bleu royal et un peu bleu électrique, pardon, et qui est vraiment très très beau aussi. Je vais commencer un headband dedans et je pense que voilà, ça va être très joli à mon avis. Donc voilà les 6 coloris qu'on aura. Comme je vous dis, j'aimerais bien plus tard augmenter la gamme avec plus de couleurs, mais chaque chose en son temps, ça va pas pouvoir être fait tout de suite, mais ça sera des couleurs donc qui resteront vraiment des couleurs permanentes. Concernant la laine, elle sera donc en vente à partir de ce soir, donc on est le vendredi 5 novembre à 19 h heure anglaise. Vous la trouverez sur elongueavecana.com et sur notre boutique Etsy. Donc pour rappel, on envoie à l'international. Pour l'Angleterre, il faut commander sur elongueavecana.com et les frais d'envoi sont gratuits à partir de 60 livres de commande. Pour le monde hors Union Européenne, donc Canada, États-Unis, Australie, etc. Il faut commander sur elongueavecana.com parce que comme c'est des commandes à l'étranger, dans tous les cas les taxes ne sont pas prises en compte, les taxes sont à payer à la réception comme nous quand on commande des États-Unis. Donc là il faut commander sur elongueavecana.com pour que nous on n'ait pas les commissions Etsy pour rien entre guillemets. Mais par contre pour l'Union Européenne, comme je vous l'ai dit pour le livre, c'est la même chose que le livre. Il y a plus de commandes possibles sur elongueavecana.com pour les produits physiques, c'est vraiment que sur Etsy parce qu'en fait Etsy prend en charge la TVA sous 150 € de commande. Donc si vous commandez pour moins de 150 €, vous allez payer la TVA à Etsy et Etsy va redonner la TVA à votre pays, en Belgique, en France, en Allemagne, etc. Et du coup vous n'aurez aucun frais lié au Brexit à la livraison. Ce qui n'était pas le cas sur mon site parce que le programme de taxes auquel est enregistré Etsy est un programme qui est pas du tout accessible aux petites entreprises comme la mienne. C'est vraiment un programme qui est accessible que pour les grosses entreprises. Et donc pour moi c'était impossible de gérer les taxes, de payer les taxes pour les clients. Donc c'est pour ça que je suis passée par Etsy parce que je voulais absolument continuer à pouvoir offrir la possibilité à mes clients européens de commander les produits. Et donc en passant par Etsy, certes Etsy me prend une commission, mais vous payez la TVA, c'est TTC et c'est comme si vous commandiez en Belgique quoi, par exemple de France ou comme si vous commandiez de France en Belgique, voilà c'est TTC et vous avez rien à la livraison. Il y a un petit cachet en fait sur l'envoi, sur la lettre, sur mon étiquette d'envoi, il y a un cachet IOSS qui veut dire que les taxes ont déjà été payées et que le client n'a pas à les repayer à la réception. Donc voilà, merci Etsy, heureusement qu'on a réussi à trouver des solutions comme ça, sinon c'était un peu compliqué pour nous et pour les clients. Et vous avez peut-être vu d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'entreprises anglaises qui ont commencé à réouvrir les envois à l'Union Européenne en passant par Etsy. C'est un peu la plateforme qui a été choisie par la plupart des petits créateurs comme moi qui sont en Angleterre et qui ont pas mal de clients en Union Européenne. Donc voilà, donc si vous allez sur elongueavecana.com, que vous êtes en France et que vous essayez de mettre livraison en France et que ça ne marche pas, c'est parce qu'il faut aller sur Etsy. C'est écrit partout sur le site mais je préfère le dire plusieurs fois. Donc voilà, écoutez, c'est un peu le gros lancement. Du coup pour fêter ce gros lancement, on a fait notre solde d'automne annuel qu'on fait tous les ans au mois de novembre. Mais d'habitude on fait environ 3-4 jours et là on a décidé de faire une semaine entière. Donc la solde commence aujourd'hui, vendredi 5 novembre, jusqu'à vendredi prochain, le 12 novembre. Et vous avez moins 30% sur tous les patrons PDF elongueavecana, patrons tricot et patrons de broderie, sur le site elongueavecana.com avec le code DREAMBIG, je mettrai en dessous, ou sur Ravelry, il n'y a pas de code, c'est une réduction automatique dès que vous achetez un patron.
patron, vous avez directement le moins 30%. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir avant Noël, d'acheter un ou deux patrons ou plus si vous voulez pour tester avec les laines ou pour faire des cadeaux de Noël, voilà, des accessoires, des choses comme ça, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est un petit peu les grosses nouveautés. Et puis du coup, comme on lançait la laine, etc., j'ai fait refaire des petits goodies que je vais vous montrer si vous me suivez sur les réseaux ou sur la newsletter. Vous les avez déjà vus, mais voilà, pour les personnes qui ne suivent que sur YouTube, j'ai créé des marqueurs de mailles. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, des marqueurs de mailles Oolong avec Anna, donc ils se vendent par paquet de 5 et ils représentent la petite feuille de guide Oolong avec Anna en rose et puis les mêmes en bleu. Donc voilà, donc on en a pas mal en stock sur le site et on en aura d'autres qui reviendront d'ici la fin de la semaine prochaine ou le début de la semaine suivante. Voilà, donc vous pouvez les retrouver et sur Etsy et sur le site. Et on a également des petits pins. Alors j'ai pas tous les pins avec moi, mais je vais vous montrer ici. J'aurais dû tous les préparer, ce qui n'était pas le cas. On a un petit pins pull Merivale qui est le pull issu du livre de Tricoter en couleur. On a fait faire un pins Oolong avec Anna aussi. Voilà, avec notre nouveau logo. Voilà, donc ils sont présentés sur des jolies petites cartes. Et puis on a des nouveaux pins à l'image de Tricoter en couleur, c'est Wool Lover. Et c'est aux couleurs du livre en fait, de la couverture du livre. Wool Lover, un joli petit pins doré que je porte là, que j'ai pas mis mais que je porte souvent sur mes tricots. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça sur la boutique comme d'habitude. Voilà, voilà, alors bon bah ça m'a fait plaisir de vous présenter, je vous dis, les laines, la grosse nouveauté de Oolong avec Anna. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez ou à me dire en commentaire ce que vous en pensez dans les commentaires YouTube et je vous mets également les liens vidéo, les liens pas de vidéos mais des plateformes et le lien de l'article pour que vous puissiez lire en fait voilà la démarche derrière ces laines si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, je vais continuer à préparer les affaires pour le lancement de laine de ce soir. Ensuite je vais souffler un petit peu ce week-end et tricoter. Je suis en train de créer un nouveau patron de bonnet qui ira avec un patron de headband que j'ai déjà tricoté. Donc je reviens un peu plus tard, voilà, peut-être le mois prochain, vous présenter tout ça réellement et vous présenter tous les tricots que j'ai fait dernièrement. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et puis bon week-end, bye bye.